sans fin. Seigneur, nous chanterons ton amour. D'âge en âge, nous proclamerons ta fidélité. Oui, nous le savons, ton amour est établi pour toujours et ta fidélité est plus ferme que les cieux. Le monde célèbre tes merveilles, Seigneur, et l'assemblée des croyants ta fidélité. Seigneur Dieu de l'univers, qui est puissant comme toi. Amen. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, Jésus, viens. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens. Oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Viens, conduis-nous. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, Sans toi, nous ne pouvons rien faire. t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Fais descendre ta puissance parmi nous. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif de toi. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul es le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira, près toi et mon esprit en moi te cherche. aie pitié de moi. Seul est Toi seul. désir Oh, de mon Jésus. cœur et je vis pour Je vis pour toi. Bien-aimés de Dieu, notre texte ce matin est tiré du livre d'Ecclésiaste au chapitre 5, verset 18. Ecclésiaste 5, 18. Là, nous lisons: Voici ce que j'ai vu. Si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Les promesses de Dieu sont pour nous. Le temps passé à acquérir et affermir notre santé physique et mentale est particulièrement bien employé. Il est facile de perdre sa santé, mais il est très difficile de la retrouver. Bien-aimés, nous n'avons pas le droit de diminuer ou de léser une seule de nos fonctions physiques ou mentales par le surmenage ou par l'abus d'une partie quelconque du mécanisme humain. Ceux qui se dépensent sans compter pour accomplir un grand travail en un temps limité et qui continuent à peiner quand leur raison leur ordonne de se reposer ne gagnent rien. Ils vivent sur un capital d'emprunt. Ils dépensent les forces vitales qui leur seront nécessaires plus tard. Et quand on fera appel à l'énergie qu'ils ont employée d'une façon si téméraire, ils seront incapables d'agir. Le moment où il serait utile est venu, mais leurs ressources physiques sont épuisées. Tous ceux qui violent les lois de la santé
doivent un jour tomber malades à un plus ou moins grave degré. La plupart des fatigues et des travaux qui usent et vieillissent les gens ne sont pas imposés par Dieu, mais ce sont des fardeaux dont ils se sont chargés en faisant les choses mêmes que la parole divine défend. Bien-aimés, notre devoir ne nous oblige pas à nous surmener. Il arrive parfois que certaines personnes soient placées dans des situations qui entraînent du surmenage, mais ce devrait être l'exception et non la règle. Si nous honorons le Seigneur en faisant notre part, lui fera la sienne en nous conservant en bonne santé. Si nous observons la tempérance dans notre nourriture, dans notre boisson, dans notre vêtement, dans notre travail, nous pouvons faire pour notre santé ce qu'aucun médecin ne réussirait à accomplir. La santé est un grand trésor. C'est le bien le plus précieux que les mortels puissent posséder. La prospérité, les honneurs, la science sont des valeurs chèrement acquises si pour les obtenir, nous perdons la santé. Aucune de ces valeurs ne peut cependant assurer notre bonheur si nous ne sommes pas bien portants. C'est un péché terrible que d'abuser de la santé que Dieu nous a donnée, car tout abus nous affaiblit pour la vie et fait de nous des vaincus. Voici ce que j'ai vu. Si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Ecclésiaste 5, 17 et 18. Amen. La semoule a pris son cœur, hélas, hélas. La publicité a pris son cœur, hélas, hélas. C'est peu que l'amour a pris son cœur, hélas, hélas. Le travail a pris son cœur, hélas. Il n'a pas le temps de louer Jésus son sauveur, hélas. Il n'a pas le temps de louer Jésus son sauveur, hélas. Je le loue de tout mon cœur, je le loue de tout mon cœur. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. Et s'il me manque la voix, avec les mains. Et s'il me manque les mains, avec ma vie. Et s'il me manque les pieds, avec mon âme. Et s'il me manque la main, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque la main, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque la main, c'est que je le loue là-haut. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. Et s'il me manque la voix, je le loue avec les mains. Et s'il me manque les mains, je le loue avec ma vie. Et s'il me manque les pieds, avec mon âme. Et s'il me manque la main, c'est que je le loue là-haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Après cette exhortation sur les promesses sanitaires de Dieu qui sont à nous, cette exhortation qui nous demande d'utiliser encore la tempérance en tout, prions Dieu. Nous te prions pour ce jour béni, éternel Dieu, que tu nous donnes. Nous te remercions pour ton message qui nous prévient, qui nous demande d'user de tempérance en tout. Nous te prions pour tous les membres des différentes églises, pour toutes les communautés répandues dans tout le monde entier, les communautés aux 1000 visages, sur les croyants isolés ou oubliés à travers l'espace. Seigneur, envoie ta paix, envoie ton inspiration, envoie ton Esprit Saint, tourne ta face vers tes enfants
qui ont le cœur affligé et peiné. Seigneur Jésus-Christ, médecin de nos âmes et de nos corps, nous sentons impuissants dans cette situation de pandémie et d'urgence sanitaire. Aide-nous à en sortir et pardonne-nous de nos égoïsmes, de nos manquements. Nous avons confiance en toi, nous, croyant en Dieu. Seigneur, envoie ton Esprit Saint sur ceux et celles qui annoncent l'Évangile, sur ceux et celles qui les écoutent. Seigneur, envoie ton Esprit Saint, nous t'en prions, sur cette année scolaire qui commence dans certains pays ou qui a déjà commencé. Nous te soumettons les enseignants, les élèves. Donne-leur le Saint-Esprit, l'esprit de clairvoyance et de grâce pour réussir. Seigneur, envoie ton Esprit Saint sur ceux et celles qui vivent le silence. Tu es Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Right on, King Jesus. No man can hinder me. Well, right on, King Jesus. No man can hinder me. I was but a young when I began. No man can hinder me. But now my race is almost done. No man can hinder me. Well, right on, King Jesus. No man can hinder me. Well, right on, King Jesus. No man can hinder me. King Jesus rides a milk white horse. No man can hinder me. The river of Jordan he did cross. No man can hinder me. Well, right on, King Jesus. No man can hinder me. Well, right on, King Jesus. No man can hinder me. I was but a young when I began. No man can hinder me. But now my race is almost done. No man can hinder me. Well, right on, King Jesus. No man can hinder me. Recevons la bénédiction tirée du psaume 20, 1 à 5. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Allez dans la paix du Christ. Amen.